forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Amis auditeurs de Armée Nation, bonjour, bienvenue dans votre émission éditée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Dial Diop. Le sommaire de ce numéro est proposé comme suit. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Dans la rubrique Ligne de mire, nous aurons la cérémonie de clôture de l'exercice multinational Obangame Express édition 2022 à la base navale amiral Faye Gassama, élément qui sera suivi des préparatifs sur les festivités du 4 avril édition 2022, entretien avec le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. La cérémonie d'inauguration de la case culturelle de citoyenneté à Dagana bouclera la ligne de mire. En mini-journal, nous aurons les extraits des colonels Mathieu Djogesen, commandant le 11e détachement sénégalais au Mali, sur le point de situation sur la préparation de son détachement en vue de son intégration à la MINUSMA. Et Théodore Adrien Sarr, commandant le 10e détachement sénégalais au Mali, sur le bilan du contingent en terre malienne. La cérémonie de départ à la retraite de l'adjudant-chef Idrissa Bodian, chef de la fanfare de la zone militaire numéro 5, sera le dernier élément du mini-journal. Les avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. Vous avez à la présentation sergent-chef Seydina Issa Diouf, à la technique sergent-chef Abdoumazib Ndawa. Amis auditeurs, c'était le sommaire, le développement juste après ce tampon musical. La voix des Djambars. L'exercice maritime multinational Obangame Express a pris fin le vendredi 18 mars 2022 avec la clôture du Senior Leaders Symposium à la base navale amiral Faye Gassama. Ce symposium a réuni les chefs d'état-major de marine et commandants de garde-côte des pays de la sous-région et du golfe du Guinée pour discuter sur les défis liés à la sécurité et à la sûreté maritime. La cérémonie de clôture a été présidée par le contre-amiral Omar Wade, chef d'état-major de la marine nationale, sergent Amadou Faye. Organisé annuellement sur l'initiative du commandement des forces navales américaines pour l'Afrique, cette 11e édition qui s'est tenue au Sénégal dans la période du 8 au 18 mars 2022 a vu la participation d'une trentaine de pays de la sous-région et du golfe de Guinée. Cet exercice a permis aux pays participants de tester et d'évaluer les capacités opérationnelles de leurs équipages. Le contre-amiral Omar Wade, chef d'état-major de la marine nationale, sur le bilan de l'exercice Obangame Express. C'est un exercice qui, cette année, a vu la participation de 32 pays. Bien entendu, les pays du golfe de Guinée, donc du Sénégal à l'Angola. Nous avons également des pays partenaires de l'Afrique tels que le Maroc et la Namibie qui ont participé à cet exercice cette année. Et nous le faisons également avec la marine américaine, les marines européennes et le Brésil. C'est un exercice qui permet non seulement de tester, d'évaluer les capacités de nos équipages, donc de nos bateaux, qui nous permettent de faire de l'interopérabilité, c'est-à-dire faire travailler les différentes marines, ce qui leur permet d'harmoniser les procédures de travail. Ça permet également à nos centres à terre, qui sont des centres vitaux de planification et de coordination des opérations, d'être associés, d'être testés. Et enfin, ça nous permet de prendre les composantes aériennes, de les intégrer à ce que nous faisons pour pouvoir tester donc nos capacités à travailler avec des aéronefs. Nous le faisons aujourd'hui dans un cadre qui s'appelle l'architecture de Yaoundé et qui permet donc de tester non seulement les capacités nationales, mais les capacités sous-régionales, à l'échelle de la CEDEAO et de l'Afrique centrale, mais également à l'échelle interrégionale.
parce que nous avons un dispositif qui permet de faire travailler les deux régions. La dernière phase a été consacrée au Senior Leadership Symposium, une rencontre qui a servi de cadre au chef d'état-major de marine et commandant de garde-côte pour harmoniser leur politique maritime face aux défis et problématiques relatifs à la sécurité maritime. Le chef d'état-major de la marine nationale sénégalaise est revenu sur la nécessité de sécuriser la mer, car selon lui, l'essentiel des économies passe par la voie maritime. Le contre-amiral Oumar Ouad. Sur ce plan, nous avons fait des avancées et le comité des chefs d'état-major de marine a poussé ces initiatives-là, a continué à les pousser pour que dans les années à venir, les problèmes de sécurité maritime soient réellement pris en compte et que les marines aient la capacité de répondre aux défis auxquels nous faisons face en mer. La mer est un domaine important pour tous nos États, non seulement en termes de création d'emplois, mais également donc en termes de prospérité, parce que l'essentiel de nos économies passe par la mer. Le transport maritime, la pêche, le tourisme, et j'en passe, les ressources naturelles offshore, tout cela participe au développement de nos nations. Et donc important, avant de les exploiter, de les sécuriser. Nous ne pouvons pas exploiter ce que nous n'avons pas suffisamment sécurisé et durablement. C'est pourquoi nous avons travaillé pendant cette semaine avec nos partenaires pour pouvoir donner à nos marines, à nos gardes-côtes, les moyens de travailler et les moyens de le faire de manière efficace. Sous la conduite et l'appui des forces américaines pour l'Afrique, Obangame Express permet aux pays participants d'éprouver l'architecture opérationnelle du code de conduite Yaoundé, a souligné le contre-amiral Ben Reynolds, directeur de l'état-major des forces navales pour l'Afrique. The Yaoundé Code of Conduct, so first of all, Obangame Express, we've been operating that exercise. Le Code de Yaoundé est venu pour nous rappeler que les différentes nations qui ont pris part à cet exercice Obangame Express, que ces différentes nations sont solidairement comptables de la sécurité des océans. Et comme vous le savez, les océans n'ont pas de ligne. Et les terroristes ainsi que les contrebandiers, ils ont la fâcheuse tendance de traverser ces lignes-là. Donc il est de leur devoir d'assurer la sécurité des océans, donc en essayant de travailler ensemble, et c'est tout l'objectif de conduite de Yaoundé et surtout le sens aussi de cet exercice Obangame Express. Whether they're in the Navy and operate together, and that's the structure that the Yaoundé Code of Conduct will provide us. Obangame Express est un exercice maritime multinational organisé par les forces américaines pour l'Afrique. Il vise principalement à renforcer la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée en soutenant l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé. C'est Amadou Faye, Bureau Information Relations Publiques, Marine Nationale. En prélude aux festivités de ce 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, Armée Nation a reçu dans les locaux du studio Feu Adjudant Mansour Diouf de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1, des questions relatives au thème « Les innovations » entre autres sont abordées. Au cours de cet entretien, il est au micro du sergent-chef Dominique Mendy. Merci, nous sommes avec le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1 dans le cadre des préparatifs des festivités de ce 4 avril édition 2022. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Mon colonel, le 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale sera célébré à Dakar et dans toutes les capitales régionales. En votre qualité de commandant de zone, responsable de l'organisation, où en êtes-vous avec les préparatifs? Merci beaucoup. Le 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale se prépare bien. Depuis le mois de janvier, déjà, nous avons commencé les entraînements et aujourd'hui, nous sommes très avancés, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau de la préparation des unités. Les unités s'entraînent depuis longtemps, s'entraînent au défilé, mais également s'entraînent sportivement pour être prêts le jour J. Vous savez que
de la fête nationale sera célébrée durant le carême, ce qui nous demande de mieux nous entraîner. Au niveau de la préparation matérielle également, ça se déroule bien. La place de l'Indépendance qui va abriter la fête est en train de faire peau neuve avec l'appui des partenaires comme les mairies de Dakar Plateau, les partenaires également, l'administration est à nos côtés, que ce soit le gouverneur, les partenaires comme la Sénélec, Agiroute, ou un autre partenaire également, Africa Bloom, qui a apporté un soutien et un appui au niveau de la place de l'Indépendance. Donc sur instruction du chef d'état-major général des armées, nous nous préparons et nous sommes bien avancés. Et Inch'Allah, nous serons prêts pour le jour J. Force de défense et de sécurité et résilience nationale est le thème retenu pour cette édition. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Et la résilience, c'est la capacité d'une société à résister à une crise majeure, que ce soit une crise naturelle ou bien une crise provoquée. Alors, quand on parle de crise, on pense forcément aux forces de défense et de sécurité. L'instrument premier de la défense et de la sécurité nationale, par la défense de l'intégrité du territoire, la protection des populations et la lutte contre les trafics en tout genre. De l'autre côté également, les forces de défense et de sécurité sont en mesure d'appuyer les autres administrations dans le cadre de la défense civile. Donc, ce qui fait que ce thème pour les forces de défense et de sécurité, donc ce thème garde toute sa pertinence. Pour être en phase avec ce thème, peut-on avoir une idée du rôle joué par les forces de défense et de sécurité dans la résilience nationale? Alors, les forces de défense et de sécurité jouent un grand rôle. Je peux même dire jouent un rôle majeur dans la résilience nationale. Je peux donner tout simplement l'exemple de la lutte contre la COVID-19 où, dès la décision de fermeture des frontières, les forces de défense et de sécurité se sont déployées pour protéger, en tout cas filtrer au niveau des passages, au niveau de la frontière. Les forces de défense et de sécurité, particulièrement les forces armées, ont mis à la disposition de l'administration de sites pour accueillir les civils qui sont atteints ou bien qui sont des cas contacts. Également, ça se traduit par la mise à disposition d'hôpitaux militaires de campagne, la mise à disposition de laboratoires pour faire les tests Covid, ainsi que prodiguer les vaccins nécessaires. Donc ça, c'est dans le cadre de la lutte contre la Covid. Dans le cadre du déclenchement également du plan Orsec, les forces de défense et de sécurité interviennent en ce qui concerne les forces armées par la participation au plan Orsec avec la direction du génie, la direction également de la santé des armées, l'ensemble des armées qui apportent leur contribution dans le cadre du plan Orsec. Chers auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous vous rappelons que nous sommes avec le colonel Mbaye, commandant de la zone militaire numéro 1 sur les préparatifs des festivités de ce 4 avril. Mon colonel, quelles sont les innovations pour cette édition? Pour cette année, le chef d'état-major général des armées nous a clairement instruit de faire une prise d'armes et un défilé impeccable qui garde toute sa solennité dans le timing qui a été prévu, donc sans fausse note. Et nous sommes en train d'y travailler. Inch'Allah, ça se passera bien, Inch'Allah. Quelles sont les dispositions prises pour indiquer la propagation du virus de la COVID-19 pendant ces moments de grand rassemblement des forces de défense et de sécurité? Les dispositions de protection sont prises. Le port du masque sera systématique. La distanciation sociale également sera appliquée au niveau des tribunaux, au niveau de la place de l'Indépendance. Éviter également les mouvements inutiles. Donc, nous sommes bien parés pour que ce jour-ci qu'on fasse barrage à la Covid. Mon colonel, pour conclure, quelles sont vos orientations à l'endroit des unités participantes pour un bon déroulement de la cérémonie? Et comme je l'ai dit au départ, les unités sont en train de s'entraîner sur le plan défilé et sur le plan sportif également. Et ça depuis le mois de janvier. Donc, cette fête qui sera célébrée, comme je l'ai dit, en période de carême demande des efforts pour nous. Donc, les gens s'entraînent. Nous allons organiser une première répétition le 31 mars
à l'état-major, à l'armée de l'air, au camp capitaine Mam Andal Sissé. Nous aurons sur le site le 2 avril la répétition générale qui sera présidée par le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Tout ça pour être prêt le jour J pour la célébration de la fête qui sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sera un rendez-vous entre les forces de défense et de sécurité et la nation tout entière. Mon colonel, Armée Nation vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. Le colonel Gueye nous entretenait sur les préparatifs du 4 avril édition 2022. La case de citoyenneté et de bon voisinage de la ville de Dagana a été inaugurée le jeudi 17 mars 2022 par le colonel Abdoul Ndiaye, secrétaire permanent du comité national chargé de la gestion des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées. Cette infrastructure a été entièrement financée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Autorités civiles, paramilitaires et militaires ont assisté à cette cérémonie. Compte rendu caporal Mohamed Diop du Bureau Information Relations Publiques de la zone militaire numéro 2. Cette infrastructure appelée case de citoyenneté et de bon voisinage, qui vient d'être réceptionnée par les autorités de la ville de Dagana, est réalisée à hauteur de 27 millions de francs CFA. Se référant des propos du secrétaire permanent du comité national chargé de la gestion des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, la case vise à renforcer la coexistence pacifique et à créer un espace culturel de dialogue entre les populations installées de part et d'autre de la frontière sénégalo-mauritanienne, le colonel Abdoul Ndiaye. La case culturelle est un concept qui vise à susciter la culture du dialogue, du vivre ensemble et du règlement pacifique des litiges et des différends, en particulier transfrontaliers. Elle se veut un trait d'union entre communautés vivant de part et d'autre de la frontière, un espace de convivialité et de prévention des conflits. Quant au périmètre maraîcher, tout comme celui de Sori-Malais que nous avons réceptionné il y a quelques mois, toujours dans la vallée, il permettra de mener des activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes et contribuera ainsi à réduire la paupérisation de ces couches vulnérables, tout en satisfaisant ainsi aux engagements de l'État du Sénégal quant à l'intégration et à l'automatisation des réfugiés. Madame Sophia Zavet, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, a témoigné sa reconnaissance et sa gratitude à l'État du Sénégal. Elle a saisi cette occasion pour définir le mandat du HCR et également évoquer le rôle que joue l'Institut à laquelle elle appartient dans le contexte actuel de la situation sécuritaire avec de nombreux déplacements de personnes. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer toute la reconnaissance et la gratitude de l'HCR à l'égard du gouvernement sénégalais, les populations hôtes aussi, ainsi que tous les acteurs impliqués pour leur engagement sans fait dans la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection et à l'assistance aux réfugiés. Ces actions se sont récemment matérialisées, entre autres, par la délivrance 51 décrets de naturalisation, la tenue de l'opération de vérification et d'enregistrement qui a permis de mettre à jour les données biométriques, socio-économiques et d'enrôler quelques 8 000 réfugiés pour la carte d'identité de réfugiés. Fidèle à son appellation de terre d'accueil et de promotion de coexistence pacifique, le Sénégal s'engage à veiller à ce que tous les réfugiés puissent jouir de tous leurs droits inhérents à leur statut, a martelé le colonel Abdoul Ndiaye, secrétaire permanent du comité national chargé de la gestion des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées
lors de la cérémonie d'inauguration de la case de citoyenneté et de bon voisinage implantée à Dagana. Caporal Mohamed Diop, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Amis auditeurs, nous allons faire cap sur le Mali, plus précisément au centre du pays, où s'est basé le 10e détachement sénégalais mis à la disposition de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, pour s'enquérir des activités menées par les djambars en terre malienne. Écoutons le colonel Théodore Adrien Sarr, commandant le 10 détachement, au micro du sergent-chef Moustapha Diatta du Bureau Information Relations Publiques du 10e détachement sénégalais au Mali. Donc, cette mission tourne essentiellement autour de 5 points qui sont d'établir des zones de stabilité au profit des populations, mais également de protéger les personnels et les emprises de la MINUSMA, ainsi que les populations civiles. Sachant que les populations civiles sont quand même le cœur de métier de notre mission ici. Il faut également appuyer les piliers civils de la MINUSMA dans le cadre de l'exercice de leur mandat auprès des populations, faciliter la réintégration des services gouvernementaux, donc appuyer tout ce qui est autorité de l'État, et enfin réduire la violence pour créer une stabilité durable au niveau du secteur centre. C'est dans ce cadre justement que nous conduisons des opérations permanentes au niveau du secteur. Donc il y en a essentiellement 3 qui consistent à marquer la présence de la force au niveau du secteur pour rassurer un peu les populations et dissuader l'action des groupes armés terroristes. Il y a une autre opération qui porte sur la protection des VIP, des Very Important Personalities, qui sont en déplacement dans le secteur. Il y a une opération qui consiste à dominer le terrain un peu pour empêcher et dissuader toute présence des groupes armés terroristes dans le secteur. Mais parallèlement à ces opérations permanentes, nous avons également effectué des opérations un peu plus ponctuelles qui sont plus circonscrites dans la durée. Donc une opération en saison sèche, une opération en saison douce. Et 2 autres opérations ponctuelles dans des zones qui ne sont pas particulièrement faciles d'accès et qui ont nécessité des modes d'action et des savoir-faire particuliers. Nous avons également eu à conduire quelques interventions au profit de la population, environ une dizaine, dont les plus particulières se sont déroulées de nuit, donc sur la base de renseignements de populations qui étaient sous la menace des groupes armés terroristes. Nous avons envoyé des unités en intervention justement pour exécuter la mission de protection des populations au plus près. Donc, en dehors de ça, beaucoup d'actions civilo-militaires ont été faites pour soutenir les populations au quotidien, aussi bien en termes de consultation médicale, en termes d'appui ou de dons en aliments, de dons de fournitures scolaires, ainsi de suite. Donc, au total, en 15 mois de présence, nous avons effectué environ un peu moins d'une vingtaine d'actions civilo-militaires au profit de ces populations. Donc, en moyenne, un peu plus d'une action par mois. Et aussi bien en autonomie au sein du bataillon qu'avec l'appui du poste de commandement du secteur centre. Le 11e détachement sénégalais pour le Mali se dit prêt à être déployé. Le colonel Mathieu Dioguesen, commandant le 10 contingent, nous a fait un point de situation sur la préparation de son détachement en vue de son intégration à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Suivons ses explications. Il est au micro de l'adjudant Alun Kébé. Aujourd'hui, on est prêt pour rejoindre le théâtre malien avec un état d'esprit stable parce qu'on connaît la valeur opérationnelle de ce bataillon. Vous savez, le Sénégal dans la préparation des forces, aussi bien que ce soit en interne comme en opération extérieure, les unités sénégalaises sont aguerries. Et aujourd'hui, ces unités qui constituent le DENSEN 11, c'est des unités opérationnelles qui avaient juste besoin
de modules opérationnels supplémentaires pour pouvoir se préparer par rapport à l'exécution de cette mission. Aujourd'hui, quelle que soit la durée d'attente, le bataillon est prêt à exécuter la mission dans le théâtre malien. La fanfare de la zone militaire numéro 5 a organisé un pot de départ en l'honneur de l'adjudant-chef Idrissa Bodian, admis à faire valoir ses droits à la retraite. C'était le mercredi 20 mars dernier au camp militaire colonel Georges Boissy de Ziguinchor, en présence du colonel Thierno Ndour, commandant la zone militaire numéro 5. Autorités militaires, parents et amis du chef de fanfare sortant ont assisté à cette cérémonie. Reportage adjudant Alex Dominique Bampoki, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. C'est dans une cérémonie pleine d'émotions que les militaires de la fanfare de la zone militaire numéro 5 ont rendu un vibrant hommage à l'adjudant-chef Idrissa Bodian, admis à faire valoir ses droits à la retraite. La tristesse se brisait sur tous les visages, mais avec des différents témoignages des uns et des autres, est né un sentiment du devoir bien accompli, sentiment partagé par tous ces chefs hiérarchiques ainsi que ses subordonnés. Et c'est dans ce sens que l'adjudant Léopold Diatta, le nouveau chef de la fanfare de la zone militaire numéro 5, a magnifié les qualités de son prédécesseur. Tu vas nous manquer, adjudant-chef Idrissa Bodian, non seulement à raison de ton professionnalisme, mais aussi de votre sens d'humour et de votre bonne humeur. Votre départ va laisser un grand vide. Aujourd'hui, nous perdrons un cher pour mieux le retrouver comme un ami. Tous ici présents se joignent à moi pour vous remercier chaleureusement et vous souhaite une excellente retraite. Que Dieu le Tout-Puissant veille sur vous, votre famille, et vous accorde très longue vie. Le chef de bataillon Suleiman Bathily, commandant du 5e bataillon d'infanterie, a été très marqué par l'adjudant-chef Idrissa Bodian. J'ai eu à relever deux qualités qui m'ont vraiment séduit. D'abord, ses qualités humaines. C'est un bon camarade, il est ouvert, donc il est prêt à aider tout le monde, je peux le témoigner. Le colonel Thierno Ndour, commandant la zone militaire numéro 5, prenant la parole, a salué les qualités de l'intéressé et a invité les militaires de le prendre pour modèle. Bodian a été un militaire parfait, dans l'âme et dans le cœur. Et sa manière de servir nous l'a démontré tout au long de ses différentes affectations. Moi, je l'ai connu à Thiès, je l'ai fréquenté, j'étais au centre d'entraînement tactique. Je l'ai connu étant chef de corps du 3e bataillon d'infanterie et je l'ai retrouvé à la zone. Et quand je suis venu ici, c'est lui qui s'est présenté pour me refaire tout ce passé-là. Et depuis lors, on est resté très attachés. C'est l'une des rares personnes que je reçois très fréquemment dans mon bureau. Soit je l'appelle ou bien à l'initiative, à l'occasion des cérémonies, parce qu'aujourd'hui, il fait partie des gardiens du temple. Gardiens du temple dans le domaine du cérémonial militaire. L'adjudant-chef Idrissa Bodian, très touché par la marque de sympathie de tous ses chefs hiérarchiques, a remercié le commandement et prodigué des conseils à la jeune génération. Je conseille aussi la jeunesse qui est là, qui prend le flambeau, et je les souhaite aussi qu'ils relèvent le flambeau haut plus que moi. Ainsi, pour terminer, l'adjudant-chef Idrissa Bodian a joué son dernier morceau, Yaay Boy, avec la fanfare avant de remettre la baguette à son successeur. L'adjudant-chef Bodian nous quitte avec le sentiment du devoir bien accompli et toute la zone lui souhaite un repos bien mérité. Que Dieu l'accompagne dans sa nouvelle vie. Fidèles auditrices et auditeurs, nous vous laissons avec le caporal-chef Yvette Tchoumsen dans les avisés communiqués.
L'état-major général des armées communique. Recrutement des officiers de réserve, session 2022. Le recrutement des officiers devant constituer le corps des officiers de réserve, session 2022, est ouvert depuis le 22 février et va se poursuivre jusqu'au 30 mars 2022. Date limite de dépôt des dossiers de candidature. Il s'effectuera par sélection de dossiers selon un calendrier fixé par le chef d'état-major général des armées. Peuvent faire acte de candidature les jeunes hauts fonctionnaires sénégalais appartenant aux catégories A et B des administrations de l'État en activité de service et ayant une expertise dans un des domaines recherchés au sein des forces armées. Les élèves régulièrement inscrits dans les écoles et instituts supérieurs de formation agréés par les armées et qui remplissent les conditions suivantes. Être de nationalité sénégalaise, être âgé de 18 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier 2022. Être titulaire d'un titre universitaire délivré par un des établissements reconnus par les textes en vigueur. Appartenir ni à la disponibilité, ni aux réserves, ni aux formations d'actifs, être reconnu apte physiquement par un médecin militaire, être de bonne vie et mœurs, n'avoir encouru aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite de l'intéressé, un extrait de naissance ou tout autre document en tenant lieu, une copie de la carte nationale d'identité légalisée, une acceptation préalable de l'autorité administrative ou du directeur d'établissement dont il dépend, une copie des diplômes ou des titres universitaires, un certificat d'aptitude à l'engagement, un certificat de vie et mœurs, 3 photos d'identité nationale assez récentes, un certificat de travail, une enveloppe timbrée petit format portant l'adresse exacte et le numéro de téléphone du candidat, un extrait du casier judiciaire numéro 3 datant moins de 3 mois, un certificat de nationalité. Les dossiers de candidature devront parvenir directement au bureau recrutement des armées si au camp Dial-Diop au plus tard le mercredi 30 mars 2022. Déroulement de la formation. La formation spéciale d'officiers de réserve s'effectuera en 3 phases. Une première phase continue effectuée à l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. D'une durée d'1 mois sera consacrée à l'instruction de base. Une deuxième phase discontinue de 6 mois ou phase d'immersion dans les unités élémentaires. Une troisième phase discontinue d'une durée de 11 mois intitulée phase de formation complémentaire. Les résultats sportifs de la semaine du 15 au 20 mars 2022. Football junior. La première journée championnat régional junior s'est déroulée au terrain ex-premier bataillon de l'infanterie où l'association sportive des forces armées et Lusitana se sont quittés sur le score vierge nul. Athlétisme. La 7e journée du championnat de la Ligue de Dakar s'est tenue au stade de Léopold Sédar Senghor. 100 mètres, le soldat de première classe Jean Ouattara s'est classé 2e. À la 2e série, le soldat de première classe Lamine Diallo s'est classé 3e. 1500 mètres dames, le soldat de première classe Pascaline Manga s'est classé 1er. Poids, le caporal-chef Djibril Sarr s'est classé 1er sur la distance de 13 mètres 52, suivi du soldat de première classe Sekou Sadibou Bassène sur la distance de 12 mètres 38. Basketball. Le 4e tour championnat national D1 qui s'est tenu Stadium Marius Ndiaye, l'association sportive des forces armées bat Mermoz BC sur le score 59 à 58. En rugby, la 5e journée championnat national D1 s'est déroulée au terrain Bel-Air, où Kiren bat l'association sportive des forces armées sur le score de 28 à 18. Chers auditeurs, c'était tout pour vos avis et communiqués. Armée Nation.
Votre disque du soldat avec le soldat de première classe Moussa Faye. Armée Nation souhaite une excellente écoute aux adjudants-chefs Moussa Koulibaly et Abdoulaye Diouf du quartier Dial Diop et aux sergents-chefs Mamadou Asta Diakhaté et Blaise Diéry Diagne de l'armée de l'air. Fidèles auditeurs, bienvenue dans votre rubrique dédicace. Les sergents-chefs Dominique Mendy de la DIRPA offrent ce morceau pour faire plaisir à Anne Nyare Gomis, John Antoine Mendy à Thiès, sans oublier le capitaine à la retraite Ibrahim Bey, l'adjudant-chef Mbaye Silla, l'adjudant Mbaïka, tous anciennement de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Cheikh Omar Sam pour faire plaisir à toute la génération Y, à Awa Ndje Sen, Salimata Khan et à tout le contingent 2021, particulièrement à la première section de la 21e compagnie. Également au soldat de première classe Samsidine Sané pour faire plaisir à sa maman Ramatoulaye Badji, son papa Youssouf Sané, sa grand-mère Abissatou Diatta et à ses grands frères Caporal Souleymane Diatta et Lamine Sané. Le soldat de première classe Noah Djemé offre ce morceau pour faire plaisir à sa maman Suntou Koli, son papa Mustafa Djemé et à ses frères et sœurs tous aux parcelles Zasseni. Également au soldat de première classe Gabriel Diop pour faire plaisir à sa tante Patricia et à ses grands frères Paul Guedjfay et Djigdjam Faye. Fidèles auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
voici au terme de cette édition de Armée Nation. Nous vous souhaitons un excellent repos du week-end et vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Vous aviez à la présentation sergent-chef Seydina Issa Diouf, à la prise de son sergent-chef Abdou Majim Ndaw. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.